Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et je suis content d'être avec vous ce matin. Vous dis merci et que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de l'Éternel qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Lorsque Dieu parle sur ta vie, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons partager un enseignement ensemble. Et l'enseignement, c'est sur le Père spirituel. Le Père spirituel. Alléluia. Notre texte de base, c'est 1 Samuel 9, verset 15. 1 Samuel 9, verset 15, qui dit, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, verset 16, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Regardez l'histoire de Saül dans 1 Samuel 9, verset 15. 1 Samuel 9, verset 15. Le papa de Saül avait perdu ses ânesses. Et il envoie son fils Saül d'aller chercher les ânesses de son père. Et en partant chercher les ânesses, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Et ils vont rencontrer le prophète Samuel. Je vais aller un peu vite. Et le prophète Samuel, un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait déjà parlé au prophète Samuel. Il dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme. Donc, regardez Saül. Saül cherche l'ânesse de son père. Mais il y a une grande destinée sur sa vie. Imaginez-vous si Saül n'avait pas rencontré le prophète Samuel. Comment il va rentrer dans sa destinée? Comment il va connaître la qualité de son étoile? Dans son étoile, il y a un message pour lui que quand tu es venu sur la terre, là, tu es venu pour être roi d'Israël. Mais lui ne sait pas. Donc, tant qu'il ne rencontre pas son père spirituel qu'on appelle Samuel, c'est lui qui a son message. Tant qu'il ne rencontre pas là, sa vie ne peut pas changer. Parce que c'est lui qui a ton message. Le père spirituel. Le père biologique te fait venir sur la terre. Ton papa et ta maman, leur travail, c'est de te faire venir sur la terre. Tu portes leur sang. Mais le père spirituel, c'est lui qui sait où tu t'en vas. C'est lui qui connaît ta destinée. Il connaît ton étoile. Qu'est-ce qui est dans ton étoile? Le père spirituel connaît ça. Mais regarde Saül. Tant qu'il ne rencontre pas le père spirituel, il ne peut pas rentrer dans sa destinée. Son papa biologique lui a permis de venir sur la terre. Mais ton père spirituel, c'est celui qui te conduit dans ta destinée. Il ne faut pas jouer avec ton père spirituel. Il ne faut pas jouer avec ton père spirituel. Ton père spirituel, c'est lui qui va te conduire jusqu'à ta destinée. C'est lui qui connaît ton étoile, la qualité de ton étoile. Et Dieu a mis un message que demain, à cette heure, je t'enverrai un homme, ouin-le pour roi sur mon peuple. Mais lui, il est dans la misère. Il est dans la tribu de Benjamin. Mais il ne sait pas qu'il y a une grandeur sur sa vie. Mais c'est quand il a rencontré son père spirituel, qu'on appelle le prophète Samuel, que la vie de Saül va changer. J'étais à Abidjan,
J'étais alcoolique. Lorsque j'ai rencontré mon père spirituel, l'apôtre Fossou, il me dit que toi, tu es un prophète des nations. Tu es un grand enseignant. Lorsqu'il a prié pour moi depuis 2011-2012, ce qu'il a dit sur ma vie, là, le message que j'ai entendu, la parole qui est sortie de sa bouche a transformé ma vie. Et aujourd'hui, en 2024, la même parole que j'ai entendue depuis 12 ans, cette parole est en train de se manifester dans ma vie. Il dit, tu es un prophète des nations. Tu es un grand enseignant. Mais quand il me disait ça, là, moi, je ne sais pas prêcher. Moi, je ne connais rien, je n'ai jamais lu la Bible. Un prépareur de Koutoukou, comme le dit Abidjan. Lorsque je rencontre mon père spirituel, l'apôtre Fossou, ma vie change. Alléluia. Lorsque Saül a rencontré le prophète Samuel, lorsqu'il a rencontré son père spirituel, qui détenait son message, qui le conduit, c'était lui qui devait l'introduire dans sa destinée. La vie de Saül a changé. Nous allons prendre l'histoire de David, 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le papa de David, Bethlehemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Regardez, David est dans la brousse. Il est en train de surveiller les moutons. Il y a une grandeur sur sa vie. Mais David n'est pas à l'endroit. Il est dans la brousse. Imagine l'odeur de David. Comment David sent mauvais. Il y a une grande destinée sur sa vie. Lorsque, dans le verset 12, on dit Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Où est-le? Car c'est lui. Lève-toi. Où est-le? Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Regardez, lorsque tu reçois le message de ton appel, le ciel s'ouvre sur ta vie. Je déclare, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui m'écoutes actuellement, que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tu rencontres ton père spirituel, tu rencontres l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Je libère l'onction sur toi. Là où tu es là actuellement, l'onction te localise maintenant. Tu rencontres ton père spirituel, tu rencontres l'homme de ta destinée. Il y a croisement en esprit, croisement prophétique en toi et ton père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas le rencontrer à partir de maintenant. Lorsque tu écoutes cette parole, l'onction qui est sur ma vie te localise dans le nom de Jésus-Christ. L'onction qui est sur ma vie te localise dans le nom de Jésus-Christ. Tu le reçois maintenant. Je ne sais pas là où tes parents t'ont attaché, les esprits de famille. Je ne sais pas quelle montagne qui est au devant de toi. Je ne sais pas quel puits que tu es tombé dedans. Je ne sais pas quel sorcier qui t'a lié. Je ne sais pas quel homme fort qui t'a lié. Mais pendant que tu es en train de m'écouter, je te libère de la pression. Je te libère de l'oppression satanique. Je te libère de la sorcellerie. Je te libère des tombeaux. Je te libère des filets. Je te libère. Lui qui a été capturé par les alliances sataniques, les alliances démoniaques. Si tu as été envoûté, je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré et tu reçois cette grâce. Je te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Père spirituel est très important pour toi. Tu ne peux jamais négliger ton Père spirituel. Tu ne peux pas le négliger. Sinon ta vie va tourner en rond. Comme David était dans la brousse, il tournait en rond avec les animaux. Saül cherchait l'ânesse de son père, mais il y avait une grande destinée.
un homme qu'on appelle le prophète Samuel, qui est leur père spirituel, lorsqu'ils l'ont rencontré, lorsqu'il a prié pour eux, leur vie a changé. Pendant que tu es en train de m'écouter, l'onction descend sur toi. Toi qui es bloqué, toi qui es empêché d'avancer, l'onction qui est sur ma vie, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant, te libère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Regardez Jésus lui-même. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, c'est lui qui a introduit Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste qui avait son message. Et si on veut bien dire, c'est Jean-Baptiste qui est le père spirituel de Jésus-Christ, qui était homme sur la terre comme nous. Il s'est développé. Il dit, c'est lui. C'est lui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de tes chaussures. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Depuis tu es en rond, ça ne va pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore entendu le message de ton appel. Ou bien tu as entendu, mais tu as négligé. Et souvent ton père spirituel, il ne ressemble à rien. Souvent c'est toi-même qui le nourris. Tu lui donnes à manger. C'est toi-même qui lui donnes à manger. Il n'a pas l'argent. Mais il y a quelque chose en lui. Il y a ton message en lui. Lorsqu'il libère ça sur toi, ta vie va changer dans le nom de Jésus-Christ. Si tu rencontres ton père spirituel, les choses vont changer dans ta vie. 10 ans, j'ai négligé mon père spirituel. 10 ans. J'ai tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond pour que je puisse t'enseigner. Si je ne passais pas là, est-ce que j'allais connaître la valeur du père spirituel? Qui est ton père spirituel? Alléluia. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Que Dieu vous bénisse. Il faut prier. Je déclare sur vos vies que tu rencontres ton père spirituel. Que tu rencontres l'homme de ta destinée. Que tu rencontres l'homme qui a ton message. Que tu le rencontres dans le nom de Jésus-Christ. Que tu le rencontres dans le nom de Jésus-Christ. Que tu le rencontres dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tenais à dire merci à Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Ce n'était pas évident que je sois sur les réseaux sociaux. Mais je suis en train de faire, ce sont les premières vidéos. Donc, soyez un peu indulgents. Soyez un peu indulgents. Pour ceux qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apporter des soutiens pour qu'on puisse avoir des appareils. Ça, je suis au travail en train de faire, utiliser le matériel du travail. Si tu as un ordinateur, quelque chose, caméra, qui ne te sert pas, que tu veux nous aider, je prie que tu nous aides. J'ai besoin de l'équipement pour enseigner les nations. C'est ma mission sur la terre. Aidez-moi. Aidez-moi à ce qu'on puisse gagner le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ.